Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique à la dernière série du coup de Marvel Animation. Ouais. La dernière série de Marvel Animation et la dernière série Spider-Man. Voilà, la dernière série Spider-Man à ce jour. Parce que bon, Dieu sait que ces dernières années, on n'a pas forcément été gâtés en série Spider-Man. Donc Spider-Man Friendly Neighborhood, The Friendly Neighborhood. Donc voilà, donc clairement la dernière série disponible sur Disney+. Donc du coup avec évidemment Spider-Man et puis tout l'univers du tisseur, de la webhead qui est revisité, Voilà. qui est revisité sauce moderne. Hein. Sauce MCU, mais Sauce pas est- vraiment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce serait... On, Enfin, on va dire que c'est un univers alternatif Voilà, au MCU. voilà, c'est l'univers du MCU, mais revisité. Voilà, c'est ça. C'est comme si le Spider-Man de Tom Holland avait grandi dans un univers un poil différent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On voit bien que de toute façon, c'est tout simplement pas la Terre 606. Quoi. Ah, c'est... Non, la Terre 606 du MCU, là. D'ailleurs, ils cassent les couilles à appeler ça la 606. Enfin, 616. Oui, 616. Donc voilà, donc bon, bref, dans les rôles, on a du coup Hudson Thames qui joue Peter Parker, Jean Byrne qui joue Lonnie Nilsson, Coleman Domingo qui joue Norman Osborn, il va falloir en parler. Ouais. Donc Carrie Walgren qui joue May Parker, Cathy Hank pour Pearl Pangan. Bon bref, et puis plein d'autres acteurs, on a dit le principal. Donc Spider-Man Friendly Neighborhood, on va faire une petite partie sans spoil et une partie spoiler. Alors on va pas faire une longue vidéo non plus, hein, mais on va faire les deux parties quand même. Donc pour la partie sans spoiler, bon clairement c'est l'histoire de Peter Benjamin Parker qui se fait mordre par une araignée, évidemment. Il se fait mordre par une araignée, même si c'est un poil différent d'habitude. Un poil. Hein, Ouais, justement, on en reparlera plus tard. évidemment, c'est différent d'habitude, mais bon voilà. Il se fait mordre par une araignée qui lui confère des pouvoirs arachnéens exceptionnels. Il devient un surhomme. Voilà, Voilà, il décide. De responsabilité, il devient Spider-Man. Voilà, il décide d'aider New York City. Voilà. Voilà, bon bref. Et en même temps, il a toute sa vie, évidemment, tout le côté teen drama hein, qu'on connaît à Peter Parker. Voilà, avec ses proches au lycée, avec sa tante May à la maison, et voilà. Bon, bref. Spider-Man, quoi. Voilà, Spider-Man. tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de la série? Alors, je ne m'attendais à rien. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit gaze. Allez, On a craché dessus. Hein. Ah, mais oui, j'ai craché dessus. Ah, fort. on a craché dessus. Là, le retournement de veste, il est Faut total. dire ce qui est, on a craché Le dessus. retournement de veste est total. Faut Il n'y en a pas eu reconnaître, on a beaucoup craché sur cette dessus. chaîne. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Peut-être que ça a été pour Logan. Ok, je croyais pas du tout. Pourtant, agréablement surpris, très agréablement surpris. Et Logan, on avait craché dessus. Non, je m'attendais à rien de base avec le propos de base. Ah oui. Genre, Parce que, qu'est-ce que j'en ai à foutre après ce qu'ils avaient fait au cinéma de Wolverine. Je me suis dit, c'est bon. Oui, voilà. Batman Logan. Oui. Il n'y a rien du comics Batman Logan. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourtant, banger. Banger incroyable. Into the Spider-Verse, j'ai pas craché dessus. J'étais pas convaincu. Ouais. Et putain. All time. All time. Grotesque. Voilà, les louanges sont maintes et maintes fois envoyées envers cette franchise. Mais ça, j'avoue que je pensais vraiment que ça allait être gaze. Parce que de base, le concept sur le papier, je me suis dit pourquoi nous parler de... Parce qu'à la base, ils nous avaient vendu ça comme l'origine story du Spider-Man du MCU. Ouais. Donc en mode de Tom Holland. Ouais. C'était genre, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il devienne Spider-Man avec son costume dans Civil War. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter? On en a rien à foutre. Ouais. On en a rien à foutre. Puis après, ça a un peu changé. Le truc il est un peu tombé dans l'oubli pour revenir plus tard. Il y a quelques mois encore, j'étais même pas sûr que la série allait arriver. Finalement, ça arrivé. Visuellement, je trouvais que ça puait du cul. Je le trouve encore. Je trouve ça éclaté visuellement parfois. Mais il y a des fois, c'est pas mal. Et maintenant, je me dis que oui, c'est une des meilleures séries Spider-Man sur petit écran, quoi. Ça fait le café, mais comme Je suis d'accord. Il y a des moments, c'est très bon, même. Il y a des moments où je me suis dit, c'est Spider-Man, c'est ce Spider-Man que j'aurais aimé avoir en live action dans le MCU. Parce qu'il y a des trucs, je me suis dit, mais... en vrai, oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Pourquoi vous êtes parti faire des trucs compliqués dans le MCU? Là, c'est simple. Ça s'écrit tout seul. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Comme Prince, j'en attendais absolument rien. J'ai craché dessus pendant des mois. Avec Winnie, on a même discuté en parlant de ça il y a encore quelques semaines. Mais j'avoue que quand on en a discuté... il y a encore 2 semaines, on crachait dessus. J'avais commencé à regarder les premiers épisodes. Je me dis, oh. Là, je me dissocie un peu. Voilà, les 2 premiers épisodes, j'ai regardé. Je me suis dit, bon, oui. on va redescendre un peu. Et voilà. Donc voilà. Mais clairement, là, ces 2 ou 3 derniers jours, j'ai binge-watch ça. Parce que clairement, il y a Winnie et Prince qui m'ont dit « Faut que tu regardes, mec, franchement, c'est bien, nanana. » J'ai vu aussi Anto qui m'a envoyé des messages pour dire « Écoute, j'ai commencé, franchement, plutôt agréablement surpris, pas mal. » J'ai dit « Bon, là, j'ai 3 proches de moi qui m'ont dit qu'il fallait y aller, j'y vais. » Je leur fais confiance. Puis ouais, en l'espace de 2-3 jours, j'ai binge-watch ça et j'ai dit, j'avoue que c'était bien. C'était bien. C'était bien. Alors ça me fait beaucoup penser à My Adventures with Superman, dans l'approche. C'est vraiment, c'est l'univers de Peter Parker, tu sens, l'âme est là. Voilà, c'est ça. L'esprit est là. C'est comme My Adventures, tu sens le... Là, c'est pareil, tu sens l'esprit Spider-Man, tu sens l'esprit, ne serait-ce que le générique, tu vois ce que je veux dire, avec à chaque fois les différentes couvertures et tout. Rien que ça. Même les débuts d'épisode avec une sorte de couverture pour commencer l'épisode, tu te dis, ouais. Tu vois, il y a des bonnes références. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai bien aimé. L'esprit un peu dans la direction artistique, un peu Steve Ditko, aller à l'ancienne. De toute façon, même le look de Peter et tout, tu vois très bien qu'il y a ce côté Ditko. Ils ont réussi à allier, comment dire, tradition et modernité que j'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, oui, il y a beaucoup de trucs... revisiter façon 2025, certains vont dire un peu woke, machin, évidemment. Faut ancrer ça dans l'époque. Évidemment, ça, c'est clair. Tu regardes, tu dis ok, oui, bon, c'est bon, on a compris. Mais au final, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Forcé de reconnaître que c'est bien. Donc, voilà. Puis, il y a des personnages, en plus, que j'ai trouvé plutôt attachants. Par exemple, j'avoue que dans le MCU, par exemple, le canon du MCU, j'avoue que des fois, la relation Peter-May... Elle est oubliable. Voilà. Ils ont pas fait c'est oubliable. Là, c'est plus marquant. Ah oui, clairement. Tu vois, ils sont beaucoup plus proches. Certains vont dire, bon, il y a en même temps, il y a 10 épisodes de combien 25 minutes chacun. En vrai, le temps additionné, ça fait pas tant que ça non plus. Les interactions entre lui et Tante May dans la série. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais le peu que t'as, le peu de conversation... C'est mieux que plus marquant. C'est mieux que tout ce qu'on a eu sur 3 films. Tu sais aussi ce qui fait que leur relation est plus marquante. Alors, on va faire attention parce qu'on est toujours en partie non spoiler, mais c'est aussi le fait qu'on revient sur l'oncle Ben. Voilà, tout simplement. Et ça, du coup, ça cimente parce que tu vois que les deux sont en souffrance par rapport à la disparition de Ben. Ouais. Et du coup, quand ils en parlent et quand ils sont ensemble et quand tu les sens touchés, en fait, il y a cette connexion qui se fait parce que tu comprends, tu sais, tu connais la mythologie de Spider-Man. Il y a ce moment qui les rapproche. Voilà. Des fois, c'est comme ce que j'ai dit ça plusieurs fois, le MCU, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Vous voulez pas donner de flashback, d'accord, je comprends, oui, bon, il y a eu plusieurs itérations, il y a eu les Ben Parker au cinéma, c'est bon. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par contre, par exemple, de mettre des photos ? Juste des photos. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà. Là, ils l'ont fait. Il n'y a pas de flashback, juste des photos. Il y a des photos, il y a des habits de l'oncle Ben, il y a des ceci. Là, c'est bien. C'est tout, c'est suffisant. Dire son blaze, putain. Voilà. Dans l'autre, ils l'ont pas dit. Voilà. C'est genre, on a honte. Oui, on a honte, on va pas le dire. Non, c'est genre, c'est Voldemort. Faut pas prononcer son blaze. Moi, c'est Ben Parker. Faut bien le dire à un moment. Ouais, non, c'est ça. C'est... Bon, bref. Voilà, donc en tout cas, ouais, leur relation est plutôt plus touchante. Puis même au lycée, il y a des personnages intéressants. Tu vois, Lonnie, Pearl. Mon préféré, c'est Lonnie. Oui. Tu vois, Lonnie, franchement. Son histoire, tu vois. On dira pas plus. On n'en dira pas plus. Sur quel personnage il est censé mais quand ça finit, tu dis oh, mais tu sais que j'avais même pas capté par rapport au blaze et tout. Sérieux ? Je te jure que parce que j'avais complètement zappé. Là, jusqu'à ce qu'ils disent le surnom, quoi. Voilà après j'ai fait non, mais j'ai dit bah oui, c'est vrai, Lonnie Lincoln, c'est vrai que c'est ça son blaze, tu vois. C'est après que ça m'est revenu, tu vois ce que je veux dire, mais c'est parce que j'avais complètement zappé le blaze du personnage de base. Vu comment il est dans la série, c'est pas. Pourtant son nom est dit je sais pas combien de fois dans Spectacular Spider-Man. Oui, mais bon, le truc c'est son blaze dans les jeux Spider-Man, c'est sa couleur qui fait que tu te dis pas voilà. Mais alors que là, oui, tu vois le truc, tu te dis ah, il y a une approche différente. Pourquoi pas ? En vrai, ça marche très bien à la fin pour moi, tu vois.
Moi, enfin, donc, oui, en plus, il y a un vrai propos dans le personnage, il y a des trucs qui sont dits. Il est très appréciable, tu vois. Très appréciable, les moments avec son. Tout le truc avec le petit frère. Voilà, le petit frère, la famille. Le fait de devoir être celui qui doit être un peu le chef de famille par son talent, par les différents talents qu'il peut avoir. Ouais. Mais, je sais pas, les problèmes l'attrapent quand même, donc... Oh, même la relation avec Pearl, j'y croyais, tu vois. Oui. J'y croyais. Oui, c'était mignon aussi. Ouais, j'y croyais. Tranquille. Parce que des fois, il y a des romances, tu fais... Bon, j'y crois pas une seule seconde. Pour le coup, ça a été bien traité. Ouais. Ça a été très bien traité, ils étaient mignons, tu te dis, ouais, non, puis à la fin... Voilà, c'est même comment dans quelle direction va la relation à la fin et tout. J'ai dit oui, bon bah en vrai tout est logique, tu vois. Bon, non, franchement, c'était bien géré. Donc c'était bien. Et puis bon bah évidemment oui. Je parle quand même de Nico Minoru parce que vraiment je bats les couilles ce personnage. Je le dis, hein, ils veulent absolument nous faire un ami de Peter dans la vie quotidienne au lycée. Mais voilà, que ce soit dans le MCU live action avec Nate Leeds et là avec elle. C'est bon, et puis ça marche jamais vraiment. Après, je pense qu'on va clôturer la partie non spoiler pour passer à spoiler parce qu'en vrai là, je pense qu'on a plein de trucs à dire sur les personnages et tout. Puis après, va aussi falloir qu'on parle des Osborn et les Osborn. Je pense qu'il faut qu'on en parle en partie bien spoiler. Sûr. Donc on va clôturer la partie non spoiler avec Nico Minoru et après on va faire un petit bilan aussi, mais voilà. Sur le truc que je peux dire hors spoiler sur Norman Osborn, c'est que c'est cette version-là que je veux dans le MCU. Cette version-là, avec Coleman Domingo, j'en ai rien à foutre. Ah, tu veux l'acteur? Oui, parce que je connais l'acteur, je l'ai déjà vu dans d'autres trucs, il est très bon. Et la performance qu'il donne dans la série, il me dit... En vrai, oui. On va en reparler en partie spoiler. Nico Minoru. Je suis plutôt d'accord avec toi. Nico Minoru. Voilà. Nico Minoru, tu vois, moi, mais j'ai eu un peu de deux phases avec le personnage. Sur la fin, elle me dérangeait pas. Voilà. Je dis bon, ok, au final, voilà. Mais j'avoue que là, sur la fin, il y avait un propos. On va dire que les 2 premiers tiers de la série, franchement, elle m'a insupporté. Rien à foutre. C'est le personnage que j'ai trouvé le plus insupportable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un cliché. Ouais. Tu sais, c'est le cliché, en fait, là, pour le coup, de l'adolescente moderne. Ouais, machin, tu sais, puis je suis une révolutionnaire, machin, truc, fuck les milliardaires. Eh, vas-y, c'est bon, tu vois. C'est bon, tu vois. Il n'y a pas de vrai propos. Circule. Il n'y a pas de vrai propos derrière, tu vois, ça n'amène pas grand-chose. Il y a presque un moment où tu te dis, mais où est le rapport avec Peter, en fait, tu vois ce que je veux dire, parce que pour le coup, ils sont pas du tout... Ben non. Alors oui, c'est la première personne qu'il a croisée au lycée, tu vois, puis au final, c'est sa seule pote. Ouais, mais je sais pas, ils auraient pu trouver autre chose. Enfin, je préférais largement l'alchimie qu'il avait avec Lonnie que l'alchimie qu'il a avec parce qu'en plus, l'alchimie qu'il a avec Lonnie, elle te surprend parce que justement, le Peter est surpris parce qu'il dit, ouais, vas-y, c'est un quarterback. Oui, mais justement, là, ça marche. C'est un quarterback qui est pas un cliché sur pattes. Mais voilà, justement, c'est ça le truc intéressant. Parce qu'on dit, oui, c'est un sportif, mais à côté de ça, il est intelligent. Il est aussi intelligent, il a de bonnes notes au lycée. Et en plus, il veut bosser avec Peter, tu vois, il n'y a pas à bully. Ouais, c'est le nerd, vas-y, tu vois. Non, il n'y a pas de ça, tu vois. Il est intelligent, j'ai envie d'avoir des bonnes notes, viens poteau, tu vois. Et on bosse ensemble. Donc c'est bien. Alors, c'est un cliché, mais un cliché moderne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que des fois, on parle des clichés, de certains clichés féminins à l'ancienne, tu sais, la damsel en détresse, machin et tout. Ok, mais il y a aussi le cliché moderne, le cliché de la fille moderne. Et elle est clairement dedans. Parce que pourquoi en plus ça m'énerve, c'est parce qu'on dirait la MJ du MCU, mais pas en Love Interest en fait. C'est presque exactement la même personnalité. C'est vraiment un peu rien à foutre enfin, la personnalité dans Homecoming avant qu'elle comprenne que Peter c'est Spider-Man, tu vois, c'est genre un peu pareil en mode je vois ce que tu veux dire, l'oligarchie, tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais elle est encore pire. Genre, il n'y a pas de vraie interaction. Enfin, il y a Nico est encore pire. C'est sa pote, mais je sais pas, ils ont pas de vrai atome crochu en fait. J'aurais limite préféré une autre version de Ned où c'est tous les deux des nerds, comme ça tu comprends qu'ils sont potes. Là, je sais pas pourquoi ils traînent avec. C'est la première personne qu'il a croisée. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, c'est pas. Enfin, bref. Après, je me dis après. On va passer à la partie spoiler. Comme ça on pourra dire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien.
C'est bien. Si vous n'avez pas vu, essayez. Si vous voulez vous lancer dans la série, franchement, allez-y, les yeux fermés. Normalement, si vous aimez Spider-Man, normalement, vous devriez apprécier. Parce qu'il y a des trucs qui vont faire kiffer quand même. Faut garder l'esprit ouvert. Oui. Parce que c'est sûr que c'est vraiment une réinterprétation du mythe. Mais pour moi, c'est une réinterprétation qui marche. Qui fonctionne. Voilà, et qui marche et qui apporte quelques trucs très intéressants. Encore une fois... Mais encore une fois, c'est par rapport à tous les trucs qui ont pu se passer dans le MCU, mais vu différemment. Et pour le coup, ça marche. Et avec l'univers de Spider-Man. Et je vais rajouter Pas les vilains de Iron Man. Oui. Et je vais rajouter un autre truc. On a eu 2 séries de super-héros ces dernières années qui ont tenté on va dire qu'on a un parti pris un peu similaire. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, My Adventures with Superman et Batman de Caped Crusader. Ouais. Bah, The Friendly Neighborhood Spider-Man, je mets ça dans la catégorie My Adventures with Superman. C'est des réinterprétations réussies, qui peuvent pas plaire à tout le monde, mais qui sont réussies. Il y a du cœur, l'esprit est là et tout. Contrairement à Batman Caped Crusader, qui a voulu réinterpréter le mythe, mais naze, s'en fout. Tu vois. Dispensable. Je me rappelle même plus de l'histoire. 30 ans en retard. Je me rappelle même plus de l'histoire. Qu'est-ce qu'il cherche? On s'en fout, c'est pas pour ça. Je me rappelle même plus. Bon bref, je me rappelle de certains personnages. On s'en fout. C'était gay. Oui, comment ça l'a déçu. Mais normal. Normal, c'était une perte de temps. Je m'ennuyais. Bruce Timm, t'as du sang sur les mains. Je m'ennuyais. T'as du sang sur les mains. Bruce Timm a passé son prime, c'est bon. Ah oui. Rends les clés, ma poule. C'est foutu. Ah, c'est bon, non. Une perte de temps que c'était pas ce truc-là. Bref, on passe à la partie spoiler. Donc, partie spoiler, bon, clairement, on va aborder les Osborn. Oui. Alors, les Osborn, père et fils, je les ai trouvés plutôt cool. Oui. J'ai bien aimé les Osborn. Ouais, franchement, ouais. Même Harry, tu vois, Harry, franchement... Au début, j'ai eu peur. Quand il est arrivé, je dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Harry? Déjà, je me suis dit, putain, est-ce qu'ils vont en faire un soy boy, là? Est-ce qu'il va être gay? Voilà. Est-ce qu'il va être gay? Je me suis posé plein de questions comme ça. Après, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas la question. Encore une fois, il faut que ce soit pertinent. C'est pas la question. C'est pas ça. Tu vois, voilà. C'est un peu comme Nico. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de problème j'ai pas forcément de problème avec les idées qu'elle défend. Bon, tu peux proposer un personnage comme ça, mais là je trouve qu'elle ça faisait gratos. Ouais. Genre il faut un personnage comme ça. Parce que voilà, il faut ça pour qu'il y ait la confrontation avec Harry après. Voilà. C'est juste pour ça en fait. Alors qu'en vrai de vrai. Il y a moyen que dans la saison d'après, ils aient une romance tous les deux, tellement c'est facile à faire. Voilà, après, c'est ça, je trouve. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que pour la dernière partie de la série, j'ai commencé à l'apprécier, Nico, parce que je me suis dit, bon, au final, le personnage retombe sur ses pattes quand même, parce qu'en gros, l'idée, c'est de dire, bon, au final, je suis quand même une petite conne jugeante. Ouais. C'est pas bien. Je suis quand même une petite conne jugeante qui a des préjugés un peu, voilà. Et au final, là, le gars, là, il m'a montré que, oui, c'est un gosse de riche, mais au final, il est cool. Au final, il est cool. Il est capable d'être un bon ami pour Peter, alors que je suis là, je fais la meuf pour rien, là. Exactement. Bah, lui, il a été là pour Peter, alors que moi, je suis là, première fois que je suis pas d'accord, je me casse. Voilà. Exactement. Il va falloir ravaler sa fierté. Exactement. Accepter le truc. Donc voilà, c'est le moment où je me suis dit, bon, ça va, le personnage quand même termine bien son arc. Et puis en vrai, mais en plus, Harry, tu vois, il n'y a pas de raison de ne pas l'apprécier là-dedans, en fait. Non. Toi, il fait le taf, et là, tu vois, en plus, tu vois, il y a toujours le délire où, qui est à chaque fois exploité, c'est le fait que le daron, il le considère pas tant que ça. Alors, oui, bon, voilà, laisse-moi parler avec Peter, parce que voilà, tu sais rien. T'as pas grand-chose à ajouter, voilà. Laisse-nous discuter, va là-bas. Mais tu vois que plus ça avance, plus il se dit non, tu vois, ça va, on va pas continuer comme ça. Je vais m'imposer à un moment. Je suis pas juste un fils de milliardaire. Quoi. Ouais. Tu vois, ça a monté crescendo le truc. En mode au début, bon bah voilà, c'est encore une fois 2025, c'est l'influenceur. Ouais. Mais après encore une fois c'est logique, mais c'est bien amené dans le truc. Ouais. Dans le sens où voilà, t'es forcément un fils de milliardaire. T'es un peu un influenceur, t'as une vie de rockstar, donc tu peux pas ne pas faire un truc comme ça en vrai. Ouais. Et plus ça avance, plus voilà, il commence à se faire des potes, il dit oh, je peux être autre chose que le fils de mon père, tu vois.
je peux être autre chose. Et puis, bah voilà, commencer à collaborer avec Pete, être pote avec Nico, et puis bah, ensuite développer sa propre affaire. Ouais, c'est clair. Tu vois, même le moment où ils font la course de voiture avec la fille, là, j'ai trouvé ça pas mal comme moment. C'est le moment où c'est vraiment le moment où leur amitié a vraiment commencé à naître pour le coup. Puis que oui, puis comme tu dis, au bout d'un moment, tu commences à dire attends, vous allez finir ensemble ou c'est comment là? Parce que même la fin. Non, même le moment où elle lui a dit quand il disait qu'il était à fond dans le tarot et les trucs un peu mystiques. Ouais. Au début. Je me dis, bon, vas-y, oui, ça peut arriver. Tu vois, et qu'elle était grave déçue parce que lui, c'était juste quelques bijoux et trucs qu'il affectionnait. Je me dis, vas-y, va pas nous chier une pendule pour ça, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, pour les deux personnages, ça marche. Ouais. Parce que lui, bon, voilà, ça arrive, tu te dis que t'es intéressé par un truc, mais t'es pas autant en détail que les autres. T'es pas autant dans le détail, t'aimes bien un truc, mais voilà, ça s'arrête là, t'es pas fanatique du truc. Après, tu la vois être un peu vexée par le truc, tu te dis, hey, on chie pas une pendule. Et après, à la fin, tu comprends pourquoi elle est plus affectée par le fait que, non, c'est important pour elle, en fait. Yeah. Elle est dans le mystique, elle est dans... Voilà. Oui. Mais le truc, c'est que bon... Bah là, clairement, c'est même un moment où je me suis dit, t'as peut-être des trucs à dire à Peter aussi. Voilà, justement, c'est pour ça. Je veux dire, machin, tu caches des trucs, bah toi, et alors? Voilà, c'est pour ça. C'est pas ton délire. Elle aussi, elle s'en est rendu compte. Elle a dit, vas-y, il cache des trucs, mais... moi aussi. Quand il lui a dit, c'est bon, on se fait plus de cachotterie, elle a dit, ouais. Puis au final, il s'est passé que quelques mois. Il s'est écoulé que quelques mois. Parce qu'il y a son début... Enfin, il se rencontre le premier jour du lycée, puis après, il y a combien de temps qui passe? Oui, parce qu'à un moment, le lycée... 6 mois, grand max. Comme ça, ouais. Parce qu'après, il a son stage là chez Osborne. Ouais. Il y a quoi? Il y a 6 mois qui passent, grand max. Enfin, je veux dire, calme-toi aussi, tu vois. Calme-toi, tu vois. À l'entendre, ils se connaissent depuis qu'ils sont à la maternelle. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, mais vas-y, encore, ça serait une poteau. Genre, elle le connaît depuis la primaire. Oui, bah là, tu me dis rien, tu dis, frérot, tu vois. Voilà. Là, genre, tu vois, ça serait pareil entre nous. Hein. C'est genre, là, demain, il y en a un qui est un super-héros. Il y en a un de nous deux qui est super-héros. Il a rien dit. Depuis l'époque où on se connaît, je me dis, là, je serais un peu vexé. Tu ferais un peu Pitros dans Smallville. Alors, déjà, moi, je resterais. Nuance. I'm not this bitch. This bitch ass nigga. Lui, il se faisait harceler. Ah ouais. Mais oui, bon, en vrai, c'était ça, voilà. Tu vois, c'était ça. Mais à la limite, je vois ce que tu veux dire. Du coup, lui, il faisait la gueule. Mais à la limite, lui, c'était plus compréhensif. Voilà. En plus, lui, c'était clair, c'était la naissance. Donc tu dis oh. Vraiment, t'es un alien, tu ne dis rien. Là, c'est différent encore. Tu vois, c'est moi, je me suis fait piquer. Là, c'est bon. Ça fait 6 mois. Là, ça fait 6 mois qu'il te connaît, grand max. C'est grand max, hein, parce que je suis même pas sûr que ça va 6 mois. Tu vois. Si longtemps que ça. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, ça fait un trimestre que vous vous connaissez et tu fais genre, hey, c'est bon, calme-toi, tu vois. Arrête de saouler, tu vois, c'est bon. Il t'a pas dit, c'est bon. Oui, parce qu'en plus, l'année scolaire, elle est même pas finie à la fin. Leur année scolaire, elle est pas finie, hein, donc il n'y a pas à se mettre dans des états pareils, tu vois. Après, bref. Voilà. Harry était bien, elle un peu, voilà. Norman Osborn. Voilà, on va revenir à Norman. Banger. Ouais. Oh, la performance vocale. C'était bien. Performance vocale, mais... En plus, c'est bien parce que là, il a pu avoir les petites waves. Le remplacement. Là, c'est peut-être la seule fois où j'acquiesce le remplacement. Où je vais dire, bon, ça marche. C'est pas la seule fois. Il y a peut-être eu d'autres fois où je me suis dit, ouais, en vrai, ça passe quand même. Tu vois. Mais là, c'est la meilleure forme. On va dire que c'est une des exceptions. Là, c'est la meilleure forme. Là, excuse-moi, mais visuellement, il est trop stylé. J'en ai absolument... Non, c'est pour ça. Là, j'ai dit, bon. Bon, non, dans les waves. J'ai dit, bon, puis en plus de ça, ces derniers temps, mes amis roux, vous avez été respectés, quand même. Oui. Donc j'ai dit, ça va. Là, allez, celle-là, on la laisse, on l'accorde. Mais non, mais la performance, elle est bête. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux voir ce Norman Osborn en live action. Coleman Domingo, je connais l'acteur, il est très bon. Ouais. C'est une des révélations de ces dernières années. Enfin, après, moi, ça fait que quelques années que je le connais, 2-3 ans, grand max. À chaque fois que je le vois, il est très bon. Et je le vois aussi à des galas
Flot de barge. Il a un flot, mais stratosphérique, ma poule. Hein. Tu le vois arriver à des galas, à des trucs. C'est le mec qui vole la vedette. Non, le tonton, il a trop de flot. Mais là... Non, la performance était très bien. La performance était très bien entre le... Tu vois qu'il veut le bien de Peter, mais en même temps, ça manipule dans son dos pour arriver à ses fins. Non, tu vois, tout est bien fait. En plus... Et ce que je tiens à dire depuis le début, c'est pour ça que le propos est pertinent dans cette façon d'aborder le MCU différemment. Faire de Norman Osborn le Tony Stark de Spider-Man, de base, je trouvais l'idée un peu what the fuck, mais qu'est-ce que c'est bien joué pour le coup. Ils l'ont bien fait. Avec les accords de Sokovie et tout ça, là, non mais c'est trop bien foutu. Oui, parce que c'est marrant quand même de voir que, en gros, il y a les mêmes événements que dans les MCU qui se déroulent, sauf qu'en fin de compte, Peter, il prend pas part. C'est juste ça qui change. C'est que Peter, il en fait pas partie. Il n'y a pas Tony Stark qui est venu le chercher, quoi. Pour dire, allez, viens en Allemagne, on va se taper contre le Captain America. Tony Stark, il calculait pas. Il calculait pas ce qui se passait. Dans cette version-là, il est trop occupé sur Captain America et faire autre chose. Là, c'est Norman Osborn qui a pris les devants. Il dit, non, lui, je l'ai surveillé, là, je vais aller le chercher. Vas-y, viens, on va discuter. Là. Viens, on va discuter. Toi, t'as un potentiel et tout. Laisse-moi te mentorer. Et je vais pas te foutre je vais pas t'envoyer dans un truc. Non, je vais te garder à l'œil. Yeah. Pas un truc à Tony Stark dans le film où, viens avec moi en Allemagne, on va se taper avec Captain America. Voilà, c'est fini, reste sur la touche. Reste sur le banc de touche maintenant qu'on est revenu à New York. Mais comment ça, mon ref? Après, tu t'étonnes que le gamin il veut tenter des trucs, prouver sa valeur. Non. Alors que là, c'est non. Au final, c'est ce qu'il attendait. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'il attendait quand même. Non, mais voilà. Parce que là, certains vont dire, ouais, mais c'était le propos du film. Justement, Tony attendait que Peter fasse. J'ai bien aimé le film, mais tu vois, je préfère cette version-là où. Non, je te surveille constamment, je t'aide dans ce que tu vas faire. Non, voilà. Je recueille les informations, je prélève ton sang, tout. Voilà, oui, un moment qui m'a un peu fait chier, c'est le truc avec les costumes. À un moment donné, je disais, bon... Ça, de base, c'est ce que je redoutais quand j'ai vu les caractères design, là, les concept art. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire chier? Ouais, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, accélérez, passez à votre costume final, et nous faites Enfin, non, parce que je savais qu'il allait avoir le costume blanc entre-temps. Oui, non, mais je veux dire... J'avais vu quelques vidéos et tout. Costume final, je veux dire costume blanc, comme ça, c'est bon. Voilà, pas besoin de nous faire chier avec d'autres trucs, costume full black ou truc... Voilà, c'est bon. Arrive à ton costume blanc et qu'on n'en parle plus. Mais non, pour le coup, non. C'est une de mes versions préférées de Norman Osborn. Ouais. Vraiment. Parce que même à la fin, son pétage de plomb, c'est le moment où je me suis vraiment dit, il est pique Norman Osborn. C'est le moment où il est en train de parler avec Doctor Strange, là, en lui disant, mais c'est tout ce que vous faites là qui nous fout dans la merde, nous les gens normaux. Donc il est temps qu'on prenne notre destin en main et qu'on fasse quelque chose pour changer les choses. Ouais. Et le simple fait que Doctor Strange n'ait pas trop de réponses, parce qu'en plus justement Norman il parlait d'événements qui n'étaient pas encore arrivés. Donc lui il était là, il disait de quoi il parle? Il n'avait pas de réponse. Et je me dis, là tu vois le Norman Osborn qui a peur de personne. Ouais. Super héros, magicien, machin chouette, m'en bats les couilles, je te parle comme je veux. Et là, ça m'a plu. Ça, c'est le Norman que je veux voir. Non, franchement, Norman Osborn, très très efficace. C'est clair que, comme tu dis, si on avait ce Norman Osborn-là dans le MCU, ce serait lourd. Oui. Je dis oui. Il est charismatique. Je dis oui. Et puis, s'il faut reprendre cet acteur-là, reprenez-le. Moi, je veux cet acteur. Coleman Domingo. Si tu me dis qu'on fait un Norman Osborn dans le MCU et tu me dis que c'est un Renoir et que c'est pas lui, je suis offusqué. Désolé, je suis offusqué. À moins qu'il soit pas intéressé ou pas disponible, ça, on sait jamais. Non, il me semble qu'il avait dit qu'il serait chaud pour le faire. Il serait chaud. Ouais. Bon. S'il est chaud et puis que c'est lui, bon tant mieux. Mais voilà, ce serait bien. Ce serait bien. Puis encore une fois, un univers de Spider-Man sans les Osborn, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est quand même compliqué. Pour ça, il y a des fois, tu vois les limites dans le MCU là. Quand ils sont en train de t'inventer des trucs. Et encore, ils sont limités aussi parce que. Oui. Mais encore une fois, là, regarde, tu vois, le simple fait de mettre Norman Osborn, ça justifie plein de bad guys. Plutôt que de nous faire chier avec Tony Stark. Et puis oui. Oui, voilà, j'ai bossé pour Tony Stark. À l'époque, j'étais son coiffeur, il voulait plus de moi. Maintenant, je suis Scissorman. Voilà, non, il va te faire foutre, tu vois, il casse les couilles. Je suis Scissorman et je vais découper Stark Industries.
Voilà. Et Peter, il arrive, il dit non, tu ne couperas pas l'entreprise de mon patron. Voilà. Alors maintenant, c'est toi que je vais découper. Ou de mon tuteur. C'est bon. Merde. Alors que là, le simple fait de mettre Norman Osborn, t'as Dr. Octopus, t'as plein d'autres trucs, ça marche tout seul. Ouais. Le simple fait que t'as Norman Osborn, t'as Dr. Octopus en face, rivalité à celui qui va arriver avec la meilleure arme. La meilleure arme pour niquer le marché. En fait, c'est un Peter Parker tout simplement plus autonome. Ouais. Alors, bon, oui et non. Ça reste un peu le délire de Flash Family. Parce qu'il est quand même... Avec le pote dans l'oreille. Voilà, il est quand même très assisté par Norman Osborn, puis au bout d'un moment aussi Harry. Donc il est quand même assisté. Mais... En fait, c'est le fait que ça vienne pas d'un autre super-héros. Voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Bah, Norman Osborn et Harry, on accepte plus ou moins parce qu'on dit, bon, ils font partie de l'univers de Peter Parker. C'est des personnages importants de l'univers de Spider-Man, pourquoi pas. C'est ce que je veux dire. Alors que quand c'est un autre super-héros, il y a vraiment un côté tutelle, les sidekicks qui fait que ça fonctionne plus. Et là, le simple fait que ce soit fait comme ça, ça va forcément justifier le moment où Norman Osborn va dire, vas-y, c'est bon, bouffon vert. Ouais. Connaître l'identité de Peter. Et puis encore une fois, il y a toujours ce code couleur, ils sont en vert, il y a du vert partout. Ouais, ça c'est facile. Combien de fois ils l'ont fait dans le jeu aussi. Mais en tout cas, là, ça sera justifié, et là, ça sera vraiment... Ça va vraiment prendre au trip, pour le coup, je pense, quand ils vont vraiment le faire, là. Je pense que ça a très bien marché. Ouais. Donc, très bien, les Osborn. Et puis après, on va finir avec Lonnie, quand même, hein, parce que là, il faut en parler. Voilà. Là, il faut en parler. Voilà, Tombstone. Lonnie Lincoln qui finit par devenir Tombstone. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'avais même pas percuté parce que c'est vrai. En plus, j'avais même pas fait gaffe à son nom. J'entendais toujours Lonnie, puis j'avais pas. Puis après, j'ai dit, mais oui, Lonnie Lincoln, c'est vrai que c'est Tombstone. Putain. Puis à la fin, il a ses pouvoirs, tu vois. Il a ses pouvoirs, déjà quand il est dans la camionnette, puis qu'il aspire les trucs, j'ai dit oh Tombstone. Après il chope ses pouvoirs, machin. C'est dans la camionnette que t'as compris? Non, parce qu'il y avait il y a plein de fois ils l'ont appelé Tombstone. Non, il y avait son surnom avant, il y avait son surnom. Mais après il y a eu le moment parce qu'après je me suis dit est-ce que ça va être juste un clin d'œil? Est-ce que ça va être passé parce qu'ils auraient pu faire un truc comme ça parce qu'ils étaient tellement dans revisite et tout. Ça aurait pu dire ils auraient pu dire c'est Tombstone mais on lui donne pas ses pouvoirs maintenant, je sais pas quoi. Je me suis dit vu la trajectoire assez tragique dans laquelle il s'immisce. Voilà, ça va être là. Là ils lui ont vraiment donné ses pouvoirs à la fin et tout. J'ai dit ok, donc ça y est, c'est vraiment genre l'origin story de Tombstone, quoi. J'ai dit ok. Le simple vu qu'il ait une origin story, qu'il ait son gang là, qu'il soit affilié à la base. Au début, il voulait pas, il faisait ça juste pour sauver son frère. Puis à la fin, tu vois que le mec il embrasse le truc complètement. Ça fait sa nouvelle équipe là, il a trouvé un truc. Tu dis le mec il arrête l'école, machin. Et le truc c'est que c'est très réaliste aussi. Il y va quoi. Alors que le mec c'était genre le talent de l'équipe de foot. Mais combien de fois ça arrive dans la vraie vie, tu vois. Mais le nombre de fois où ça arrive à des mecs très talentueux dans un sport et finalement c'est la rue qui les a eus parce que je sais pas, il y a un proche ou quelqu'un, un membre de la famille qui se fait tuer par un gang et voilà, répercussion, t'as envie de partir dans le truc, ça arrive trop souvent. Même à des mecs qui sont millionnaires dans le sport qui retombent dans la rue bêtement parce que, voilà, je sais pas, l'appel de la street. Voilà, truc de colon, mais très réaliste pour le coup, quand ça l'a fait avec lui. Tu te dis, non, vas-y, reste avec Pearl, reste avec les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai bien aimé la relation avec Pearl aussi. Voilà, c'était touchant, ça fonctionnait bien. T'avais de l'empathie pour Pearl, tu te disais, parce qu'encore une fois, tu voyais l'autre qui virait mal, c'était Breaking Bad un peu dans sa tête, tu vois. Donc Pearl, tu comprenais qu'elle soit inquiète et tout. Puis I am the danger. Il y avait clairement de ça, j'ai dit bon ok. J'ai dit voilà. Puis en plus même le personnage de Pearl en lui-même, je l'ai trouvé appréciable. On aurait pu avoir un vieux triangle amoureux avec Pete et au final non. Ils sont voilà. Genre Pete qui a accepté. En tout cas pas pour l'instant. Enfin pour l'instant elle est pas intéressée par Peter. C'est parce qu'à la fin elle l'appelle Peter. Oui. Puis il dit tu m'as appelé Peter et tout. Oui. J'ai dit peut-être qu'un jour. Peut-être s'ils en font dans la saison 2. Si c'est pas une Gwen Stacy qui va arriver tout niquer ou une introduction de MJ, voilà. Pas impossible. Je pense qu'ils vont aller vraiment au bout avec ce truc-là. Ouais, pas impossible. Ça, je suis d'accord. Mais le simple fait qu'elle le valide vraiment à la fin, tu vois, ça fait plaisir. Mais surtout le simple fait que
Ils étaient tous potes au final. Ouais. Là, c'est genre, il y avait petite friction en mode, ouais, vas-y, je suis amoureux de Pearl, mais tu vois, Lonnie, ouais, c'est un cliché de quarterback, là, c'est bon. Ouais. Je comprends pourquoi il est intéressé par lui, et puis après, voilà, quand ça commence à bosser avec. Non, c'est un vrai gars. Ouais. Non, ouais, c'est bon, tu vois. Oui, le bah, valide c'est ça. de couple, tu vois, C'est il est ça. là, ils disent, bah, C'est ça, après, c'est ça, parce qu'en fait, d'habitude, on t'habitue au triangle amoureux où tu t'es pour le héros, puis tu dis, ah, l'autre c'est un connard, Voilà. tu vois, il est avec le love interest, mais putain, il la mérite pas, tu vois. Alors que là, tu dis, bah non, il la mérite, il est cool. Voilà, Peter reste à Il est la cool. place, tu vois. Là, Peter vient pas tout gâcher. Bah, garde. Vraiment, mais- Ah oui, c'est ça, je me tu dis, non, bah, voilà, Peter, Pete, voilà, on t'aime bien, mais garde la pêche un peu. tu vois que Lonnie c'est un bon, reste à ta place. Voilà, tu vas pas essayer de briser leur couple Voilà. et de la détourner quand même. Tu vois, mais très vite, il voit le truc, il se dit, il Non, lâche c'est pour l'affaire. ça qu'après, il lâche un peu l'affaire. Mais c'est Bon, pour il ça. est toujours un peu amoureux Oui, d'elle, mais voilà. Pour le coup, c'est très bien fait. Tu vois, Il ça, ravale ses sentiments. Ça, j'ai bien apprécié. Tu vois. Donc, ouais, bah, hâte de voir ce que ça va donner. En plus, le Cara design, il va être chambé, je le sens. Quand il va être full white, full albinos, avec ses tresses là, il va avoir un vrai flow. Ouais, je pense. Mais j'ai bien aimé la montée en puissance du conflit avec le squad de McGargan. Non, je l'ai bien kiffé, le Scorpion. Même. Le Scorpion était intéressant. Non, franchement, ouais. Le Scorpion était intéressant. Un chef de gang comme ça, là. Ouais, puis bien menaçant et tout. Ils ont utilisé j'ai le bien- Scorpion, eux. Oui. Bordel Oui, de merde. je suis d'accord. J'ai bien aimé le teasing quand même de tout le teasing autour d'Octopus. Ouais. Tu vois, bon, déjà, il a été introduit, hein, Otto Octavius, machin, qui était le cerveau. J'ai bien aimé. Mais voilà, là, on s'attend à voir Octopus Bien vraiment sûr, dans la bien prochaine sûr. saison. En Tu vois. plus, le Cara design. Il y a Pile poil. il y a juste, par contre, il y en a que les ennemis que j'ai dit, on souffle. Comme par contre, c'est le couple. Ouais, là. le couple de Cassos, là. Oh au début. putain. Bah, eux, et puis même l'autre, là, bon, parce qu'il y avait, clairement le Rhino. Ah, voilà. Mais, Alors elle, putain. Mais la pote du Rhino, là. Oh non. Qu'est-ce que c'était que ce truc. Oh non. Oh non. Ouais, Tu vois, c'était quand je l'ai vu avec le casque et tout, et puis j'ai vu la corne, puis ouais, tu ressembles à un Rhino, j'ai dit, oh non, mais c'est pas vrai. J'ai dit non. J'ai dit, bon, ça par contre, tu vois, ça c'est les moments où la réinterprétation, il y a un moment où j'arrive plus à accepter. Tu vois. Mais de toute façon, c'est pour introduire le fait que voilà, le vrai Rhino, il était là, et que c'est lui qui va avoir qui va être le vrai Rhino après. Tu vois. Parce que lui, il était là, et en plus, j'aimais bien sa personnalité. Si ça s'appelait pas Alexei. Après, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Bah non, mais c'est ça, du coup, ça c'est le truc. C'est vrai que quand j'ai vu sa Si tu tête. vois sa tête, tu dis c'est Rhino. Voilà, quand j'ai vu Il sa aime tête, foncer j'ai dit dans c'est des Rhino, trucs, j'ai dit voilà. en plus, bon, j'ai dit en plus il est russe, tout ça, bon, ok, tu Il vois aime ce que je veux foncer dire. dans des trucs, il est Mais pas super intelligent. Mais c'est vrai que quand je l'ai pas entendu, entendu Alexei, tout ça, j'ai dit, bon, ok. Et j'ai dit, ah, et du coup, c'est elle le Rhino. J'ai dit, d'accord. Mais, Bon. c'est le prototype. C'est le prototype. Lui, il va être le vrai Rhino avec son vrai truc. Tu vois sa personnalité. C'est bon, ça va le faire. On s'en bat les couilles. Ouais, bah, j'espère. Tout comme il y avait, le caméléon aussi. Ils n'en ont pas Oui, fait grand chose. c'est vrai. Mais il faisait partie de la team. C'est vrai, je l'avais zappé. Lui. Pour le voir revenir après, tu vois. Mais pareil, en plus, ce mec-là, ils l'ont mis dans le MCU. Ouais. C'était le mec qui bossait pour Nick Fury dans oui, Far From Home, Oui, ouais, je me souviens. qui suivait Peter, tout ça pour rien faire. Mais ils ont repris le Cara design, ils en ont fait quelque chose là. Casser les couilles. Tu vois. C'est pour ça quand les petits trucs comme ça, je les vois, je me dis mais est-ce que c'était compliqué de les utiliser ces persos, tu vois. Est-ce que c'était compliqué de faire quelque chose avec? Non, regarde, c'est simple. C'est simple, on lui a juste remis un masque sur la gueule, il est revenu, il a dit 2-3 phrases, voilà, c'est bon, il se barre. Nom de Dieu. Ah. Fait chier. Même le simple fait, là je pars sur autre chose, mais le simple fait de le voir en team-up avec Doctor Strange, c'était stylé. Parce que vraiment c'était un vrai team-up. Là, il n'y avait pas Doctor Strange qui lui disait quoi faire. Ouais. Moi c'était vraiment, voilà, toi tu gères ton truc, moi je fais ça. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le labo avec les autres jeunes scientifiques. Non, là. mais- Ça, c'est une partie de la série que j'ai pas trouvé particulièrement intéressante. J'ai déjà oublié, enfin, la plupart, j'allais dire pas oublier la plupart des persos. En vrai, non, tu peux pas parce que un plot twist final sur certains. Par contre, de la même façon que j'ai eu du mal avec le proto-rhino, là, que je dis, bon, on souffle, j'ai eu du mal avec la nouvelle Connors. Non, rien à foutre, moi. Tu vois? Moi, rien à foutre. C'est univers alternatif, c'est une meuf, si tu veux.
C'est un univers alternatif. Encore, ça serait Parce dans que le je me suis MCU dit, canon. parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va devenir le lézard? Nous, ils vont le faire à un moment. Bon. Tu mets pas le Dr. Connors pour pas en faire le lézard. Après, le Dr. Connors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il vient juste le lézard et puis voilà. Bah, est-ce qu'ils vont nous faire le truc avec ses enfants? Je m'en bats les couilles. Encore une fois, c'est un univers alternatif, ils essayent de faire autre chose. Oui, pourquoi pas? Voilà. Pas de métaux. Après, encore une fois, voilà, c'est vrai qu'ils font exactement le... Encore une fois, c'est un parti pris. Ils ont fait exactement la même chose avec les deux autres séries, tu vois, qu'on a citées tout à l'heure, Superman et Batman. Donc c'est le même état d'esprit. Bon. Donc en vrai, voilà, pour l'instant, je m'en fous. Amadeus Cho, je m'en bats les couilles. Je m'en suis toujours pas les couilles de ce personnage. Chaque fois, ils le font revenir pour le faire des trucs. Je m'en fous. Et puis là, au final, bon, il est là pour dire quoi. Voilà, juste pour faire le mec un peu coquille. Voilà. Oui, voilà, c'est un peu, je suis un génie, mais je suis meilleur que vous. Voilà, On est tous des génies, mais je suis le meilleur de la pièce. Voilà. Alors qu'au final, non. Non, et en plus, après, bon. Après, si, quand même. C'est le seul qui avait vu venir qu'il créait un portail. Oui. Voilà. Il était un peu en avance sur les autres, mais ça s'arrête là. L'autre meuf du Wakanda, je me rappelle plus son nom, et voilà, c'était juste pour mettre une meuf du Wakanda pour dire que voilà, le Wakanda s'exporte un petit peu. Certes, mais pas super pertinent. Et l'autre là qui finalement est une sidekick de Daredevil. Oui, c'est ça. Je m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais à rien du perso. Tout, quoi. Puis d'ailleurs, Daredevil, il a fait son apparition, mais pour pas grand-chose. Non, mais c'est bonbon encore. Ouais, c'est vraiment... C'est Charlie Cox. On lui dit, on va faire une série, une petite apparition de Daredevil, ça te tente? Ouais, c'est bon, je suis chaud. Voilà. C'est ça qui se passe à chaque fois. C'est vraiment juste ça, hein, parce que pour le coup, il a aucun intérêt dans l'histoire. Moi, je m'attendais presque à le revoir à un certain épisode, c'est qu'ils se recroisent, puis parce que tu vois, la dernière fois j'étais là-bas, parce que ceci, cela, Norman Osborn, j'avais vu que, tu vois, je m'attendais à un truc comme ça quand même. Il a des soupçons. Alors qu'au final, il se passe pas grand-chose avec. Bon, peut-être que ce sera plus travaillé dans la saison 2, pour qu'il y ait un vrai team-up avec Spider-Man sur une autre affaire, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, globalement, on a vraiment aimé la série. Tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment bien. C'est une très bonne surprise, je dois le dire, je le reconnais. Pour avoir craché sur la série pendant des mois et des mois, je reconnais qu'au final, le résultat était là. Voilà, c'est plutôt bien. Je ne peux que m'incliner. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-nous. Voilà, likez la vidéo aussi, évidemment. Et puis, du coup... en espérant qu'il y ait une saison 2 qui va arriver ça a été confirmé. Rapidement. Oui. La saison 2, elle est confirmée. On a la confirmation qu'il y a Gwen Stacy et Spider-Gwen. C'est ça. Déjà, ça me casse les couilles. Quand ils ont confirmé Gwen Stacy, je me suis dit, ah, bien. Et après, j'ai vu la photo de Spider-Gwen. Je me suis dit, laissez Peter être le seul Spider-Man, Spider-Guy du truc. Spider-Gwen, ils se sentent toujours obligés maintenant de la mettre. Soit elle, soit le simple fait de mettre Miles Morales quelque part. Laissez Peter être Peter, Spider-Man, le seul mec avec pouvoir. C'est parce que c'est une volonté de toucher d'autres publics. Oui, mais bon... avec Spider-Gwen, ils se disent on va toucher un public plus féminin. Mais on s'en bat les couilles. Les meufs adorent Spider-Man, point barre. Tout le monde adore Spider-Man. Je trouve personne qui déteste Spider-Man. Spider-Man, c'est le seul super-héros qui fait l'unanimité, bordel de merde. C'est vrai que c'est rare. C'est le concept du masque. C'est pour ça que Stan Lee nous l'a dit, le masque, tu peux être n'importe qui sous le masque. Donc nous fais pas chier à nous dire, t'as un Spider-Man pour les Renois et les Latinos, t'as un Spider-Man pour les meufs. Spider-Man, c'est Spider-Man. Tout le monde qui Spider-Man. Arrête de vouloir forcer avec d'autres gens. Ah non, mais en plus, absolument tout le monde. Les Renois, les Latinos, les Asiens, tout le monde qui Spider-Man. Puis en plus, comme c'est vrai ce que tu dis, parce que là, maintenant, c'est à chaque fois. Oui. À chaque fois. Maintenant, tu peux plus avoir... c'est saison 2. Premier truc qu'ils nous disent, c'est elle. Après, encore une fois, moi, j'ai rien contre... par exemple, j'aime bien le concept de Miles Morales, mais à la limite, tu l'introduis plus tard. Voilà, exactement. Là, c'est vrai que l'introduire maintenant, comme ça... Bon... Parce que le truc, c'est que dans les séries Spider-Man, il n'y a pas de... On l'introduit plus tard. Dans les nouvelles séries Spider-Man, c'est... T'as Peter... Et t'as Miles Morales qui arrive pas longtemps après. Voilà, 3 mois plus tard, il est là. C'est genre, ils ont à peine un an d'écart où ils ont le même âge. Arrête, sois pertinent. Fais-le vieillir un peu et ensuite il arrive. Mais bon, bref, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis intéressé par la saison 2. C'est clair, on attend la saison 2 avec impatience. Allez tous.